Amis des microphones flambant neufs avec un long bras, bonjour et bienvenue. Et oui, depuis mon bureau tout là-bas avec l'ordinateur, le micro arrive jusqu'à là. Normalement il y a un réducteur de son, mais là je ne le mets pas parce qu'on va entendre du nerf. Et le nerf avec un réducteur de son, ça n'ira pas. Donc, eBay m'a envoyé ceci. Et si c'est bien ce que je pense, c'est quelque chose de très spécial là-dedans. Qui me tient à cœur. Tout Viname 64 Kai. D'accord, bah merci. On est y par Balthazar. Donc. Et là, oh il neige, attention mes aïeux. Oh là 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 là, il est magnifique. Il n'y a plus rien là-dedans. Hein. Va se fermer toi. Ça nous vient tout droit d'Amérique, ça, c'est de toute beauté. Le Nerf Rival, avec un sticker de Target. Hera. Hila. Sorti la même année que le Nemesis, et oui, car c'est un MXVII 1017. 1017-1200. Pas 10 000. Donc, voilà. Donc le Hera, ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir ça dans la main, et rares sont les personnes qui ont pu l'avoir, puisque il n'est officiellement jamais sorti en France pour absolument aucune raison valable. Hasbro. Donc bon voilà, Ages 14+. Donc Phantom Corps, bien sûr, c'est là que c'est le premier Phantom Corps en fait, hein, de mémoire 2017, parce que tout le monde croit que c'est le 2018 ce truc là, et non, là c'est un master 2017, d'où son nom. Tout simplement donc, voilà, ça l'a introduit, et ça m'a l'air plutôt merveilleux. Ils ont en même temps sorti l'Apollo, en Phantom Corps. Et puis c'est tout. Phantom Corps is a group of rogue specialists who may join Team Red or Team Blue today, then challenge them tomorrow. Their rival battles will never be the same again. C'est pas écrit again, mais je le dis quand même. Compatible avec le réservoir à piles et surtout compatible with Nerf Rival Rechargeable Battery Pack, vendu séparément. Donc, la fameuse batterie à la place des piles à la 2 balles, ça c'est merveilleux. Donc, voilà. Ensuite, vélocité, 100 fps, 30 mètres par seconde. Chargeur de 12 billes, easy load. Trigger, sécurité, ref trigger, détente pour tirer. Masque non included. Ok, peu importe. Donc. Ok. C'est le Hera, le Hera. Mais du coup, nous, on est en France, donc on va dire le Hera. Phantom Corps avec l'Apollo, qui est ici magnifique. Et l'Apollo, on en parlera prochainement sur la chaîne YouTube. Rival Precision Battling. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces boîtes. Phantom Corps. Nerf Rival, Hera. MXVII-1200. Inclut le blaster, chargeur de 12 billes, 2 bannières, des team flags, pour choisir équipe rouge ou bleue, et la notice. Allons voir si cela se révèle réel. On va tout de suite passer à l'intérieur de la boîte, parce que l'extérieur c'est quand même pas le plus lol, même si c'est magnifique, hein, bien sûr, le sublimissime logo Phantom Corps. Bon Dieu, tant de charisme, ça me coiffe au poteau.
opening de la boîte. Parce que de toute manière, on va pas... Voilà, il va falloir y passer au bout d'un moment. Un carton qui se tord dans tous les sens, ça rappelle ce bon vieux Nemesis. Ça tombe bien, les deux blasters sont de la même année. Clin d'œil. Au cas où je l'ai pas déjà dit. C'est vide. Ce n'est pas le carton dans le meilleur état du monde, mais il est beau. Et il est beau, il est large surtout. Pour un truc qui se veut semi-auto. Vous allez voir qu'à ses concurrents, typiquement le Zeus, qui est le précédent du genre sorti, on va constater déjà quelques différences. Bah voilà, donc c'est toujours un plaisir de déballer un nerf, moi j'aime bien. Mais surtout, avoir un blaster qui se révèle ne serait-ce qu'un minimum rare dans nos contrées, ça a toujours son petit effet. Le fameux Hera. Je sens qu'il doit être pas mal celui-ci quand même. Alors déjà, c'est rigolo. On est vraiment dans le délire de l'époque où les blasters là sont emballés. Il n'y a pas de traits plastiques. Voilà, c'est des contours en carton. Voilà, donc c'est propre. Donc c'est bien emballé. Ah ouais, ça on me l'avait dit ça. Le Rev Trigger, c'est un clic. On dirait les Rev Trigger des blasters modés. C'est pas mal. Ah ouais, il est vraiment fat quand même. Hein. Ouais. Je m'y attendais sans être sûr. Parce que j'avais jamais vu le blaster. Mais il a l'air sacrément épais. Mais c'est parce que ces flywheels devraient normalement être à l'horizontale. Et ouais, donc ça, forcément, ça rajoute du volume. Assez observé, agissons. Ouais, il y a une cale en dessous de la poignée. Bah oui, parce que c'est en haut que c'est large, pas la poignée. Nerf, refaites-nous des choses comme ça. Je vous en conjure. Il y a quand même du scotch qui traîne. Hop, une bande en carton. Une bande en carton. Et c'est fait. Le blaster. Et... oh la vache. Ouais. Le blaster. J'adore le blanc. Le point négatif, c'est que ça finit toujours par jaunir. Je sais, j'ai un Helios là-bas qui est blanc. Il est plus jaune que blanc. C'est de l'entretien. Et il fait un bon poids. Ça, c'est intéressant. Et évidemment, le magazine. Magazine. Pas de notice, elle a été subtilement volée par le propriétaire. Nous ne l'aurons pas. Pas grave. Ça m'attriste un peu, mais au moins, il y a le blaster. Et c'est pareil pour les billes, mais ça, je m'en fous, j'en ai plein. Donc, le blaster lui-même. Flambant neuf. Un chargeur, j'ai jamais vu un chargeur rival aussi brillant, aussi orange. Tous les autres chargeurs que j'ai, c'est plutôt jaune-orange que vrai orange. Là, c'est vrai orange, hein. Celui-là. Il pète la forme. Et... oh la vache, le blaster! Mais cette espèce de dimension qui n'a aucun sens, j'ai l'impression de voir un Helios, mais c'est tellement plus gros qu'un Helios, quand même plus massif. Déjà que le Helios, c'est un Apollo plus massif. Là, c'est un Helios plus massif. Mais surtout... ben là, il est électrique celui-ci. On a un beau bouton pour le chargeur. C'est pas mal.
Donc là, ça va libérer les billes à l'intérieur directement. On a ça ici. Ok, ça rajoute un côté un peu plus gros encore. Oh, vu de devant. Les flywheels sont effectivement horizontaux, très rapprochés. Mais ça fait des grosses bosses sur les côtés, forcément. On a les moteurs qui doivent se traîner en dessous, au-dessus, en dessous. L'un ou l'autre. Je pense que ça doit être en dessous. Alors. On a un bouton sur le rail tactique. Ah, bon, ça c'est plutôt en dessous. Hein. On a un bel accès. Écoutez. Il doit y avoir une sécurité quelque part, je pense. Oui, le clic qu'on entend. C'est le micro switch. Le truc là appuie directement sur le micro switch qui est là. Eh ben, ils ont mis de la qualité en celui-là. Alors, on aurait possiblement le meilleur semi-auto rival, tout simplement parce qu'il prend la batterie, hein, tout simplement. On va pas chercher plus loin. Hein. La détente ici, qui a l'air un peu de traviole vu comme ça, mais c'est normal, elle monte. C'est une détente qui monte comme ça, comme l'Apollo et compagnie. De manière surprenante, je pensais que ça aurait été un truc tout droit comme tous les autres. Mais en même temps, la chargeur dans la poignée. C'est sûr que ça fait une configuration assez particulière. Donc la poignée est vraiment énorme. Encore plus énorme, je trouve, que les autres blasters du genre. C'est complètement débile, quoi, tellement c'est énorme. MXG-1200. Le rail tactique qui déborde un peu de ça. Ça va être la cage à pile, du coup. Ah, je suis bien, là. C'est vraiment la PM semi-auto. Qui a de la gueule, qui est plus compacte que les autres, mais qui reste plutôt massif. On va pas se mentir, les dimensions de ce truc, c'est... La course de la détente est plutôt courte. Ça fait vraiment un clic. C'est plutôt agréable, ça promet des enchaînements de tir plutôt intéressants. Ah ouais, on a vraiment un système... En fait, il y a plusieurs pushers. En fait, c'est un petit truc qui est là, qui est rond, qui tourne. Et à chaque fois que j'appuie sur la détente, ça tourne d'un quart ou d'un tiers de tour. Ça fait clac, clac. Et en fait, il doit y avoir 1, 2, 3, 4. Peut-être 4 ou 3, ça dépend de la taille. On va dire 3 dents qui tournent et qui alternent les unes après les autres. Donc, ça, il y a une bille qui est en dessous. Ça fait un peu une forme creuse comme ça et ça avance dans ce sens. Donc, paf, il y a une bille qui part, et là le machin est comme ça. Et puis après la prochaine pression, il est comme ça. Et après la prochaine, il revient comme ça. Et en fait, il y en a 3 différentes, donc ça alterne. Pan, pan. Toutes les 3 billes, c'est la même dent qui revient. On dirait un mix pusher tapis roulant, c'est assez marrant. Et donc on a la bille qui est juste en dessous, à cet endroit-là. Je dois en avoir 3 ou 4. Ouais. Donc là, dès lors qu'on appuie sur le bouton, en fait, ça désactive le blaster. En fait. C'est même pas quand on l'ouvre. C'est quand on appuie sur le bouton direct. J'entends en bruit que ça appuie sur le micro switch. C'est bien, j'ai le micro juste devant maintenant. C'est intéressant. Avec le chargeur, tiens, allez hop. Je sais pas s'il y aura une sécurité chargeur. Ah oui, je le vois là. C'est directement le bouton du micro switch. Putain, ils s'emmerdent pas, d'habitude, il y a toujours une excroissance plastique qui elle-même va appuyer sur le micro switch. Là, je vois un bout de ferraille. En fait, c'est le micro switch, donc le bouton que ça va appuyer pour dire à l'électronique c'est bon, la trappe est fermée. Et pour le chargeur, c'est pareil, je vois un bout de ferraille qui dépasse, que le bouton, que le chargeur va appuyer. Donc le chargeur appuie dessus,
clac. Je reste appuyé sur le bouton chargeur pour pas avoir le clac de quand on le met. On entend que ça appuie sur le bouton. Ah, c'est marrant. Comme ça. Et comme ça. Ça appuie direct sur le micro switch. Donc il y a bien une sécurité chargeur. Qu'est-ce qu'il est large. La poignée est vraiment énorme. Je crois que c'est l'une des poignées les plus énormes que j'ai jamais tenues de toute ma vie. Sans déconner, je trouvais déjà le Helios plus gros que les autres. Là, c'est encore pire. Donc je parle depuis tout à l'heure du Helios. J'ai ici un Helios. Qu'est-ce que c'est bien fait quand même. Je prends pas le Phantom Corps, je trouve la honte tellement il est jaune. Bon, celui-ci il fournait avec un 7 à l'origine, mais c'est pas grave, on va les comparer quand même. Donc 2018, 2017, donc le Hera est même d'avant en fait. Franchement les gars, le Hera est plus large évidemment, parce qu'il est électrique avec les moteurs, mais même comme ça, franchement ouais, c'est un Helios en plus gros, en plus massif. Déjà que le Helios c'était un Apollo en plus gros déjà. Bah y a rien. J'ai déjà mal à la main. Je vais faire mon gaucher aujourd'hui. C'est vraiment très particulier esthétiquement. Parce que c'est sûr que par rapport à un Zeus, voilà quoi. Le Zeus est quand même plus long. C'est plus large, parce que le Zeus lui c'est vertical évidemment. Ils se sont rendus compte avec les rivales que c'était mieux les moteurs à l'horizontale. Alors. Bon, c'est sûr qu'il y a un sacrifice particulier derrière. Mais bon. Vu que c'est plus massif, mais c'est pas bien grave. On va passer directement aux choses sérieuses avec la batterie. Donc, j'ai mis un petit truc, un petit outil là-bas. Où est-ce qu'il est-il? Il est-il là? Donc ce magnifique blaster, pour le faire fonctionner, parce qu'il va falloir y aller au bout d'un moment, c'est ce même système que le Nemesis et le Chaos. Et c'est pas plus mal, et je regrette même qu'ils aient pas continué à le faire ce truc-là. Mais que c'est bête. Et ouais, même dans un petit blaster, ils ont casé ça. Et donc celui-ci est très particulier puisqu'il prend les fameuses piles LR14 du type C que j'adore tant. C'est de l'ironie, calmez-vous. Je déteste ces piles, mais voilà, parce que j'ai toujours des emmerdes. Sauf que là, j'ai même pas envie, j'ai carrément la flemme de sortir les 6 piles de taille C. Je vais pas vous mentir. Puisque je sais que ça sera de bonne performance, hein, comme ça le par défaut dit sur la boîte, mais bon. Peut-être que ça ira dans les autres, c'est des piles plus petites, donc ça consommera plus, mais bon. Je sais pas s'il y aurait vraiment une différence. Voilà. Dans l'ampérage, oui, probablement. Mais je m'en fous parce que j'ai la batterie, donc... Oui, on pourra mettre les piles D là-dedans, le boîtier du Nemesis ou du Chaos, mais... On s'en fout. Ça c'est plus léger et ça a plus de patates. Alors, je vérifie. Non, le clipsage il est propre. Rival bien sûr écrit dessus. Maintenant qu'il y a de la vie dans cet appareil,
il ne se passe rien. Je vais y mettre le chargeur. C'est pas si bruyant que ça, dis donc. Je m'attendais à un... Enfin, je m'attendais, non, mais on pourrait s'attendre à un truc qui fait vibrer toute la coque. Mais elle est plutôt bien fermée. C'est massif, mais on sent qu'il y a du poids. Donc c'est bien fermé, c'est bien isolé. Entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Je vais pas vérifier si la batterie était chargée à fond, hein. Je me souviens juste l'avoir chargée la semaine dernière. Puis j'en ai deux différentes en plus, donc peut-être une qui est mieux chargée que l'autre, mais c'est pas mal. On sent que c'est pas juste une pression à avoir sur la détente pour allumer. Là, c'est vraiment juste un clic, mais littéralement un clic. Je ne sais même pas s'ils ont refait ça, ne serait-ce qu'une seule fois sur un autre blaster que celui-là. Mais écoutez, c'est vraiment un clic, quoi. Comme je disais, la sécurité. Hop. Ok. Et donc on a ce moulinet. C'est vraiment un... Faudra que je l'image avec une ardoise, tout ça, comme je pu faire une fois. C'est vraiment un rond, comme ça, avec une petite dent là, une là, et une quatrième. Je pense qu'il y en a 4, 3 ou 4, peu importe. Mais à chaque fois qu'on appuie sur la détente, le clic, il tourne comme ça. Clac, clac. Et donc à chaque fois, il y a une dent qui passe. Enfin, c'est dans ce sens en fait, c'est vers le haut. Parce que en dessous, il y a le chargeur, il y a une bille qui sort directement du chargeur, comme dans le Zeus, on imagine bien. Et donc à chaque fois que ça tourne, boum, ça va dans les moteurs. Et ensuite, c'est la dent suivante. Boum, 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 et puis des dents comme ça. Il y en a 4, ça tourne au fur et à mesure. Enfin, ça m'a l'air d'être ça, cette espèce de moulinet. C'est pour ça que je dis que c'est un mixte pusher tapis roulant, parce que ça reste des tiges en plastique qui bougent, mais c'est plutôt pas mal. Et c'est juste devant les flywheels. Hein. Alors, entre la bille et les moteurs, il n'y a quasiment aucune distance. Et même entre les moteurs qui sont là et le canon, il n'y a pas beaucoup de chemin à parcourir vers la sortie. Par contre, qu'est-ce qu'une bouche comme ça devant ta tronche, et donc ça fait peur. Donc... le chargeur est juste en dessous. Hein. Donc les roulons sont là. Je regarde à la lumière. Les flywheels. Attends, on voit le chargeur directement quoi. Vous voyez une petite dent en plastique au-dessus du chargeur. Je pense que c'est pour maintenir les billes en place. Mais bon là il n'y en a pas. Ok. Faisons mumuse. Bon, j'ai 2 batteries pour 3 nerfs qui en prennent.
Bon, j'ai envie de vous dire que les trois vont pas systématiquement être utilisés en même temps, donc en soi c'est peut-être pas un problème. Alors, et là on a une bille présente dedans. Donc normalement si j'enlève, j'ai une bille qui se barre. Parce que par rapport aux mécaniques où il y a une porte d'entrée qui est fermée jusqu'à ce qu'on réarme l'engin, là bah, c'est constamment ouvert. Il n'y a pas question de réarmer. C'est électrique. Donc la bille sort directement. Bah ouais. Toujours un beau bruit avec les semi-auto. Ploc, ploc, ploc. Je vais pas vérifier ça. Ça bouge bien. Donc on voit hein, que la dent qui s'agrippe comme ça. Alors c'est pas comme ça là-dedans, c'est dans l'autre sens parce qu'elle retient la bille, elle bouge et en fait c'est celle qui est derrière qui va en arrivant pousser la bille. Ah. Voilà, donc, pour montrer rapidement, hein, on a la bille qui est là, que l'on voit, qui est prête à faire son voyage. Donc c'est vraiment juste devant les moteurs, quoi. Ready to go. Ah, on voit déjà plus rien ici. Oh, ça part vite. On peut quand même appuyer dessus quand il n'y a pas de chargeur. C'est vraiment tout un système qui va retenir la bille pour l'envoyer. Beaucoup de bouts de plastique pour emmener une bille, hein. C'est bien foutu. Par contre, qu'est-ce qu'elle est large la poignée. Donc ouais, on le voit ici. Tiens, sur l'affichage, c'est marrant, la détente n'est pas pareille. La détente là, elle a 3 trous. Il n'y en a qu'un seul sur la boîte. Bon, on les passe après, on s'en fout. Mais effectivement, comme sur la boîte, on remarque que on a un écart ici, on a un creux derrière la détente, vous voyez, ça fait un trou. Donc, voilà, et là, la sécurité qui bloque la détente moteur. On peut le tenir en dessous comme ça. Ça fait un peu court, mais bon, c'est plus une espèce de PM semi-auto ultra compact, hein, quand même plus petit que les autres. Et en même temps, c'est si massif, c'est tellement large, c'est tellement gros la poignée, parce qu'on met le chargeur dedans, donc forcément c'est plus gros. Il faut la place pour mettre ça, avec le chargeur qui passe dedans, il faut trouver l'emplacement pour pouvoir mettre le système du bouton, le système de la détente. Donc ils ont quand même rentré tout ça dans une taille sacrément limitée, quoi. C'est quand même très très compact. Écoutez, ça m'a l'air franchement pas mal. Le fait que ça prenne la batterie, qu'on n'est pas obligé de s'embêter avec les piles, c'est franchement hyper agréable, parce que la batterie, quand elle est vide, tu la sors, tu la recharges. Et t'es good to go. Alors, je me permets, hein, je remets ça là-dedans. Papier bulle. C'est tout bien foutu. Et dans le bon sens parce que dans le bon sens c'est mieux. C'est tout beau.
Et c'est vrai qu'au début, ça pourrait surprendre. On se dit, c'est un semi-automatique ça, mais la boîte est vachement large. Et on voit pas, vu de profil, que le blaster va être énorme. Ça pourrait être comme lui, quoi. Alors ça pourrait. Jusqu'à ce que tu inclines dans ce sens. Et là, waouh! 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 Bon. On va passer par là. Donc le Hera mérite, je pense, son titre de meilleur semi-auto. Pour l'unique raison qu'ils prennent la batterie Nerf Rival. Ce qui n'est pas le cas des autres. Les autres, ils ont un emplacement pour les piles, mais c'est pas le même emplacement que là. Et c'est dommage, ça. C'est dommage. Bon, tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Évidemment, j'ai perdu les billes, car je suis un idiot. You know what time it is? On gratte le nez. Chrony. Ah non, Chrony. Excusez-moi, je suis bête. Alors, cette espèce de gros lard miniature. Parce que, vraiment, il est à peine plus long qu'un Artemis. Il est plus court qu'un Zeus. Il est plus court qu'un Chargeur. Il est plus court qu'un Monolith. Il est plus de 2 fois plus petit qu'un Chaos. Il est plus petit qu'un Percé. Enfin voilà quoi. Ce bon vieil Apollo qui existait aussi en Phantom Corps, il est à peine plus petit quoi. Donc il n'est pas forcément grand le blaster, mais il est gros. Genre il est massif. Bah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne fasse plus de trucs comme ça? Bah, un jour peut-être on en reverra. Mais les Nerf Rival, c'est globalement increvable. Vous pouvez avoir un même modèle pendant des années. Ils ont tendance à être uniques. Donc la question, c'est pas est-ce qu'ils vont refaire un jour un électrique avec un chargeur dans la poignée, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire d'autres. Mais bon. Quel dommage qu'il n'ait pas été distribué en France, celui-ci. Parce qu'il n'y avait pas de raison. Hein. Mais bon, maintenant je l'ai. Alors les FPS, avec la batterie du coup, je testerai avec les piles plus tard. On n'est pas à ça près. Hein. 91. On a une bonne perf Nerf Rival. Ça vibre, hein. 91. La batterie, ce que ça va permettre surtout, c'est d'avoir une meilleure réactivité en termes de démarrage. C'est bien. 96. 101. Voilà, de mieux en mieux. Avec une course aussi courte, je me demande bien comment il fait pour débloquer la détente. Hein. Parce que là, la détente est bloquée. Ouais, c'est un petit cran de sûreté, quoi. 100. Et elle s'est coincée dans l'armoire, celle-là. Magnifique. 95. Et elle s'est aussi coincée dans l'armoire. C'est précis. Donc c'est l'avantage avec les moteurs horizontaux. C'est ce que je me suis dit. C'est ma théorie. Parce que comme c'est horizontal, des fois, comme les flywheels, souvent ils sont verticaux, en haut, en bas. Bah, ça peut dévier un peu la trajectoire de la munition, à pas grand chose près, hein, c'est pas non plus la mort, mais voilà. S'il n'y a pas un canon pour maintenir la chose un minimum droite, c'est compliqué. Comme avec le Dazon Pro Mark III. Horizontal, bah, éventuellement ça peut partir légèrement vers le haut, légèrement vers le bas, mais on s'en fout, parce que c'est pas gauche-droite, donc ça reste droit pour finir. Et puis on a encore cette petite dent en caoutchouc, comme on a sur tous les Nerf Rival, qui améliore soi-disant la précision. Donc on se retrouve avec des blasters quand même très précis.
c'est bien conçu. Donc on va continuer parce que moi ça me fait quand même doucement marrer. 89, 101, t'as le ploc à chaque fois quoi. Ça fait clac, c'est fantastique. Ça fait moins clac qu'avec le Zeus. Le Zeus, on sent que ça actionne un système que paf, ça va envoyer. Là, c'est pas le même mécanisme. Ça fait plus clic que clac. Clic, clac, tac, tac. On s'en fout. On s'en fout. 94. 94. 3 billes coincées dans la portière. C'est définitivement précis cette histoire. 91. Ouais. C'est quand même bien foutu quoi. Mais ça me perturbe. On a à la fois un truc qui est petit, compact, et en même temps, qu'est-ce qui est gros quoi. Vraiment la poignée quoi. La poignée, déjà qu'avec l'Apollo et le Helios, je peux pas faire le tour. Là, c'est encore pire. Vraiment, là, même quand j'appuie. Hein. Puis la pression de la détente, elle est assez courte. Donc ça permet de pas avoir d'emmerdage. J'ai pas appuyé assez fort sur la détente. Clac. Non. Là, il est pas question de ça. T'appuies, ça y va. Ah ouais. Ouais. Mais c'est marrant, on a l'impression que la détente, elle est sortie comme ça. Mais non, c'est normal, c'est juste que c'est troué derrière. Enfin, c'est bizarre. Mais ça marche très bien. Et le sous-estimez pas par rapport à sa taille. Il y a du poids quand même. Et encore, là il est à batterie. Je crois que le Blaster en lui-même, il avait été pesé. Il fait un bon kilo. Hein, tout seul. Donc, ils ont mis des trucs là-dedans. Hein. Ils ont mis des trucs parce que ça a son poids. Et on sent que c'est pas de la merde. Ça tombe bien. Zeus, Charger et compagnie ont tendance à plus me saouler qu'autre chose. Donc si c'est la même chose en mieux, en termes de qualité, je vais pas dire non. Bon, en même temps, le Zeus c'était le premier nerf rival. Donc celui-ci c'était 2 ans après. Ils ont quand même eu le temps de faire évoluer la chose entre temps. Avec la batterie notamment. Voilà. Je vais pas le démonter, hein, pour autant, pour regarder le mécanisme. On le voit très bien de l'extérieur. On voit vraiment qu'il y a un petit tourniquet qui tourne. Et qui à chaque fois fait passer une dent. Qui va faire avancer la bille vers son destin. Mais ouais, son destin... Il a de belles joues, son destin. C'est comme un mec, je sais pas, un mec que t'aimes bien, avec des gros joues, t'as envie de lui prendre ses joues comme ça et de faire... Voilà. Je sais pas ce que je raconte. En tout cas, moi... moi j'aime beaucoup. Les perfs, c'est du nerf rival. Il m'a quand même tapé 2 fois au-dessus des 100 fps. La batterie aide bien. Mais je pense qu'à pile, c'est pas forcément beaucoup moins bien. Voilà. Et ça me fait un chargeur en plus dans tout ça. C'est bien. Nerf, n'hésitez pas à nous faire un Nerf Rival avec plusieurs chargeurs dedans. Un Hellfire Rival. Je me suis imaginé ça dans ma tête il y a quelques semaines. Imaginez s'il y avait... j'avais un Zeus dans les mains ou un Hypnos, je sais plus. Et vous imaginez un truc, comme ça c'était notre plus représentatif. Vous avez éventuellement un nerf électrique qui tire comme ça. Et vous avez un chargeur là, et un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Et vous avez, je sais pas, une pompe pour clac clac, clic, faire tourniquet et changer le chargeur. Et vous avez 6 chargeurs comme ça, qui alternent les uns les autres. Et le chargeur est derrière. Un Hellfire Rival. Je me suis imaginé ça. Peut-être que le jour où Hasbro se réveilleront sérieusement, peut-être qu'on verra un truc comme ça. Qui sait? D'origine. Eh ben, avec tout ça, là, ça m'en fait du nerf rival. Ça tombe bien. Je compte faire pas mal de vidéos à ce sujet, parce que c'est quand même une gamme qui vaut largement le détour. Et quitte à avoir la chance d'avoir des modèles plus rares, autant s'amuser avec.
J'ai bien eu le Prometheus et le Percé. J'allais bien avoir un Hera. Et le Challenger, dernier électrique en date. On le testera aussi celui-là. Je ne sais même pas qui est Hera. Je crois que c'est une déesse. Et je parle pas de la console. Qu'est-ce qu'on rigole. Bon allez, je sais ce que vous voulez voir. J'ai aussi envie de le voir. Avec une détente aussi courte. Avec ce clac, ce clic, ce cliquetis. Cette sensation à chaque pression sur cette magnifique détente. Quelque chose me dit qu'en termes d'enchaînement, ça doit être pas mal. J'ai de l'eczéma sur le nez. Oh mais oui, mais c'est magnifique. Oh, mais cette détente, ce clic. Oh, j'aime ça. Ça doit être chiant à ranger par contre. Comment que tu fais ça? Bah, voilà. Alors des fanions comme ça, j'en ai des rouges et des bleus, hein. J'en ai déjà avec moi, donc il y en avait pas dans la boîte, c'est pas grave. Voilà. Oh bah non, c'est pas plus mal ce truc là. Je pensais que ça se sentirait, que ça gênerait un peu, mais c'est pas si petit que ça. C'est petit, plus que les autres, mais c'est pas minuscule non plus. Donc je me cogne pas sur ça, non. Je suis pas sûr de l'ergonomie, ça me perturbe un peu. Électrique, mes chargeurs dans la poignée, bizarre. Maintenant pour finir, c'est quand même vraiment pas mal. Avec une détente aussi courte. Et ils ont réfléchi le mécanisme, ça j'aime bien ça. Moi j'aime bien les trucs. Il a le truc que n'ont pas les autres. Ça c'est toujours le truc qui m'importe avec le Nerf. Quand t'as tout le temps les mêmes, c'est pas ouf. Lui c'est pas pareil, le chargeur non plus parce qu'il est pas chargeur. Celui-ci a une longueur, vous savez la longueur de pression sur la détente, déjà c'est droit. C'est plus long et ça active un pusher plus classique. Là vraiment c'est court quoi, regardez la distance que je fais. Je ne fais rien du tout en termes de distance, de clic. Lui, il a une détente qui fait un bon gros clac quand on appuie dessus. Bah alors, on ne peut pas rentrer le chargeur. Mais que nous arrive-t-il? Pourquoi ce chargeur refuse de se mettre? Voilà. Peut-être que le caoutchouc est un peu plus long que les autres sur celui-ci. Bah. Ah. Là, la trappe est ouverte. Je pensais qu'on pouvait quand même appuyer sur la détente en ouvrant la trappe, comme quoi on apprend toujours des choses. On taperait le bruit du moteur. Mais sa détente à lui est un peu plus dure, donc je me disais, je peux bien enchaîner les tirs, mais d'une c'est à pile, donc les moteurs fatiguent plus vite, et de deux, je peux pas aller aussi vite, parce que la course sur la détente est un peu plus longue. Elle n'est pas longue, hein, c'est une longueur normale, c'est lui qui est court. Mais il a une détente un peu dure, le Zeus. Ça peut aller, hein, mais voilà, je le dis. Là, avec le majeur, c'est encore mieux. Je vais peut-être pas aussi vite qu'avec un Thunderbolt Dart Zone mais bon, ça active juste par glissement. Ça active un pusher. Là, c'est pas la même technologie, c'est un blaster à billes. Mais pour un blaster à billes, franchement, jusqu'à présent, voilà, il vient de passer dans ma tête. C'est peut-être du point de vue de tout un chacun. Dans le meilleur semi-auto rival qui existe. Voilà, que de marque fout. C'est vrai que les full auto sont largement des stars au sein de Rival. Les semi-auto, faut quand même en parler. C'est quand même une identité à part entière. Et celui-là, franchement, et bizarrement, quand c'est bien, quand on a les meilleurs trucs, et ben en France, nous on les a pas. Ça me déçoit. Mais bon, pour finir, on trouve quand même un moyen d'en avoir.
Mais ça me déçoit quand même. Peu importe. Maintenant que j'en ai un, je vais pouvoir m'amuser avec et je vais me faire plaisir. Et on va en prendre bien soin, car c'est un beau blaster. Et faire attention avec cette peinture blanche parce que ça me rendra triste que ça finisse par jaunir. Là, c'est quand même bien blanc. Pourvu que ça dure. Alors, par rapport au Hades qui est là-bas, il y a quand même, ouais, je me disais, il y a quand même une très légère teinte de jaune, mais vraiment très léger. On ne le voit pas comme ça. Et quand on met à côté, on a l'impression que, vous voyez pas, il y a un Hades et un Prometheus là-haut. Mais il est léger. Ou alors c'est juste qu'à l'origine c'était comme ça, parce que c'est 2018, là c'est 2017, d'une année à l'autre ça peut changer. Mais le blanc, il est un peu plus foncé là, un peu plus sombre. Pas forcément jauni. C'est pas forcément l'impression, mais le blanc est quand même plus clair, plus glacier. Sur le Hades qui est là, ironie, Guerrière des Enfers, c'est pas censé être glacier. Enfin bon. Et par rapport au Prometheus qui est là-haut, ouais, bon. Un peu plus sombre, plus foncé, mais bon. Ça reste du blanc. Hein. De blanc à blanc, bon bah blanc plus foncé, blanc plus clair, blanc légèrement jauni, mais franchement ça se voit à peine. Parce qu'en soi il est neuf, hein, le blaster il est emballé. Le bonhomme a juste pris les billes et les fanions, bon, les petits drapeaux, les petites banderoles. Peu importe, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Puis la notice aussi, mais bon ça, tant pis. Le bouton pour le chargeur est franchement pas mal. Moi j'aime bien. Écoutez. Ça fonctionne très bien. Voilà ce que j'ai à blablater à propos du Hera. Donc d'ici une vraie vidéo de présentation, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. Unboxing découverte live. Maintenant on va faire quelques tests avec, hein, parce que là c'est une découverte à chaud. Le plus intéressant, le plus sophistiqué, ça reste évidemment le test à froid. Voilà. Chaud, froid, blanc. Blanc plutôt foncé, plutôt chaud. Blanc plutôt glacier, plutôt froid, chaud, froid, le jeu de mots. New Super Mario Bros, le monde 3, le monde 8. La table rouge c'est chaud, les murs bleus derrière c'est froid, chaud, froid, le robinet. Voilà, je m'enfonce, ouais, peut-être, beaucoup. Le Groenland, le Sahara. Beaucoup de comparaisons là en 30 secondes de blabla inutile. Ouais. N'hésitez pas à vous procurer la batterie Nerf Rival surtout. C'est bien. Je garde quand même ça de côté, histoire de faire quelques tests. J'ai des piles neuves Duracell avec moi et elles ont plutôt intérêt à fonctionner. Parce qu'on a des fois des mauvaises surprises. Des fois on reçoit des piles qui marchent mal ou qui s'épuisent beaucoup trop vite. Les arnaques. Un univers à part entière. Mais bon, c'est Duracell, généralement Duracell c'est pas de la merde. Enfin, en principe, hein. Mais quelle belle boîte quand même, Phantom Corps. J'ai aussi la boîte du Hades qui est tout autant défoncée que celle-là. Mais c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup quand même. Oh la classe. Oh la gueule que ça a. Moi ça me... Ah ça a son petit effet. Oh la classe. Et à tous ceux qui ont déjà un Hera. Déjà le nom est bizarre quand même, le Hera. 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 L'Apollo électrique. L'Hélios électrique. Il ressemble plus à un Hélios qu'à un Apollo quand même, on va pas se mentir. Bref. Il est quand même tout petit, hein, le logo Phantom Corps. Il a été timide sur ce coup-là. Mais c'est pas grave, il est là quand même. Et que d'un seul côté. Bon, ça c'est dommage, mais tant pis. C'était le Hera. Le Hera. Hera. Merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine. Ah. Je regardais aussi s'il était symétrique. Non, il est symétrique. Aussi gros lard d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est tout. Toi, je vais te ranger plus loin pour pas te perdre.
c'est pas mal.